top. Well, the Chamonix from France. We have Leo Slimet in the start gate right now. Next up though, Leo Slimet. Leo Slimet. Leo is standing there. Putting a stamp on the Ordino venue. He's got the big mountain chops. He feels like he's ready to compete and he's got freestyle in his pocket. Just 23 years old. What a legend already with 25 years of age. He's only 28. It feels like he's been here forever. An absolute legend. The way he is, just with his strong mental game, if he wasn't ready, he wouldn't come. C'est une amie qui m'a dit ça un jour, elle me dit chaque matin quand tu te lèves, t'as envie de quoi rire ou pleurer. Et clairement, j'ai pas envie de pleurer le reste de ma vie. Moi, j'ai grandi à Chamonix avec deux grands frères, Maxime et Quentin. J'étais un enfant assez rêveur d'une certaine manière, toujours le regard porté vers l'extérieur, jamais très assidu à l'école, je pense. Toujours volontaire pour aller courir, grimper, faire du sport et se dépenser. Le ski, ça a été l'opportunité d'être avec mes potes d'école. Puis c'est assez vite devenu quelque chose de personnel, dans le fait que j'ai très vite décidé de basculer vers le free-ski, alors que tous mes potes étaient encore à fond d'alpin. J'étais souvent un peu la tête brûlée du groupe en ski alpin et le premier à vouloir mettre une tête en bas ou à m'échapper d'une compétition pour aller faire un 3-6 sur un big air en combat. J'ai même mis des coups de patin pour pas passer des qualifications sur les circuits de ski alpin pour être sûr de pouvoir aller faire du freestyle. C'était déjà une pile électrique qui avait déjà des objectifs précis de ce qu'il voulait faire. C'était quelqu'un qui mettait une empreinte partout où il passait, partout où il ridait, mais c'était parce qu'il travaillait aussi beaucoup avant, quoi. C'était un besogneur, c'était un bosseur. En 2011, je viens dans le monde du freeride, de par les juniors. Je vais courir mes premières compétitions en freeride, je fais mes premiers podiums, puis je vais à Verbier avec mon entraîneur, voir l'extrême de Verbier. Et là, je vois Aurélien Ducrot descendre, énervé comme pas possible. C'est cette année-là qu'il gagne son deuxième titre de champion du monde. Et là, c'est vraiment les tripes qu'on parlait, et je regarde dans le bec des Rosses. J'ai dit, c'est là que je veux être, quoi. 2012, première année sur le qualifier, j'arrive un peu en outsider. Je suis le plus jeune, puis il s'avère qu'un podium, deux podiums, trois podiums. La saison se termine et je suis troisième du général et je gagne mon premier ticket pour le Freeride World Tour en 2012. Et le premier, Léo. En fait, sur le championnat du monde, tu as le Freeride World Tour et en dessous, tu as le circuit de qualification. Le plus jeune qui a réussi à se qualifier dans les qualifications, il avait 23 ans. Et Léo, c'est le plus jeune à l'avoir fait à 19 ans. Moi, c'est vraiment ce qui m'a impressionné quand je l'ai rencontré, que c'était le petit jeune qui voulait savoir, qui voulait apprendre, qui était déterminé à devenir un grand champion de free-ski. Tu arrives sur le saut et en fait, tu lances ta jambe pour que tes jambes passent là, en fait, par rapport à toi. Ok. Une belle loutrade de la part du double champion du monde Aurélien Ducrot. C'est pas gagné, hein? Même dans ce milieu-là, on peut aller loin, mais la réalité est que pour en vivre, il faut aussi se professionnaliser, s'encadrer, s'entourer. J'ai été pour le coup un des premiers à arriver dans le monde du freeride avec mon coach, Greg Lisco. Dès le départ, en fait, je me suis rendu compte qu'il allait m'emmerder un peu la vie. Ça allait pas être facile. Et que pour avoir sa confiance, il fallait que je sois bon dans mon boulot, quoi. Et pas aller le chercher, on est d'accord. Voilà, si tu vas le chercher, est-ce que le jour en une compétition, tu auras à chaque fois, il faut que j'aille chercher ce genre de truc-là? Non. Mais le jour où ça se présente, paf, tac, je me rappelle, le réflexe, je l'ai. Lui, il se concentrait vraiment sur ajouter quelque chose de freestyle. Il fallait qu'il fasse un 3-6, un back, qui mixe un peu son style agressif en mettant un peu des pirouettes en l'air. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que s'il était dans un bon jour et il passait son run, souvent ça payait bien. Les derniers entraînements qu'on faisait ensemble, j'ai des moments où je savais pas, quoi.
Pour moi, tout était nickel et à la vidéo, il arrivait encore à me dire qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Quand je veux quelque chose et que je sais où je veux aller, il est difficile de me faire changer d'avis. Et de fait, j'appuyais sur la pédale et je passais simplement les vitesses petit à petit pour aller vers mon objectif de construire une carrière pour atteindre un but et devenir champion du monde. Ce gamin m'a touché et de là, tu as envie de tout faire pour que ce gamin arrive à ses rêves, quoi. Chamonix local, Leo Slément of France will be the last men's skier to drop. Quand tu démarres une carrière, il y a une chose à laquelle tu te frottes assez vite. Finalement, c'est le sponsoring. Donc, alors quand tu es jeune, on va dire avant 18 ans, tout est du bonus. Tu as des petits contrats, on te donne des vêtements, tu es content. Mais assez rapidement après, quand tu commences à réaliser qu'il faut gagner sa vie, ça se complique un petit peu et tu te rends compte que l'entonnoir, plus tu avances, plus il se réduit. Et donc ça t'oblige à grandir relativement vite. Il faut que tu aies rapidement la tête sur les épaules, que tu assumes les partenariats, et puis à la fois le côté sportif, parce qu'il va falloir performer aussi sur les skis. Wow. I hope you are okay. It looked like a heavy crash. D'une ascension assez rapide vers le Freeride World Tour, je fais un retour à l'antichambre assez rapide aussi. J'ai eu de la peine à trouver mon équilibre sur cette première division, qui me réjecte en seconde division. Cette année-là, elle se conclut par un second revers, qui est une crise de vomissement qui arrive au mois de juillet. On m'emmène à l'hôpital, je reste 10 jours hospitalisé, et en fait, il s'est avéré que j'ai déclaré une maladie de Crohn. Le système auto-immune se retourne contre toi et vient créer des inflammations qui peuvent toucher tout l'appareil digestif. C'est une maladie quand en plus on te l'annonce, on te dit que on ne sait pas la guérir, mais on sait la traiter. J'ai 20 ans, 6 mois avant, tout me souriait. Et là, je me retrouve sur un lit d'hôpital où on me dit qu'il va falloir éviter tous les facteurs de stress, tous les voyages à l'étranger, loin d'un poste hospitalisé. Léo, c'est un grand discret. Il te fait sentir qu'il a un truc à te dire, mais en même temps, il te le dit pas non plus, quoi. Et donc après, quand tu viens à parler, il t'en parle de manière un peu panique, quoi. Puis après, tu poses des choses, et maintenant, comment on construit autour de cette chose-là, quoi. Faut juste que ça devienne partie de ta vie. C'est quand même une maladie qui est une vraie galère à gérer au quotidien, et qu'il a géré, et qui gère encore aujourd'hui, voilà, extrêmement bien. Hey Gino, you going down. Je suis plutôt à l'aise à mettre de la musique dans les oreilles, chausser mes skis et fendre des faces à ski, et me faire peur et me mettre des shots d'adrénaline et me sentir vivant à travers ce genre de moments. Et ça, je sais qu'il y a avec le ski qui me le procure au niveau où je le pratique. Et même avec 1000 kilos en moins, je reviens à l'entraînement et je rajoute une séance d'entraînement en plus par semaine. Donc j'étais à 2, je passe à 3, j'adorais. Notre gros problème, c'est qu'il y a une prise de risque qui est hyper importante dans ce milieu et que si on commence un petit peu à trop se regarder, ça devient compliqué, quoi. Donc par moment, voilà, il venait à l'entraînement, c'est que c'était bon et c'est ce qu'il voulait. Dans toutes ces épreuves, c'est ça qui est assez fou, c'est que ces traitements, ça l'affaiblit. Mais toute l'énergie qu'il a et qui lui reste, il la met dans le ski. S'il fait mauvais, si on peut pas skier, il est à la salle de sport. Puis s'il est fatigué, il se repose. S'il a une blessure, s'il a quoi que ce soit, il est chez le kiné. Il met tout en œuvre en fait autour de lui pour se dire bon, l'énergie qui me reste, je la mets au service de ma carrière de ski. Et surtout que je le fasse sérieusement parce que je suis malade et si je vais pas sérieusement, ça marchera pas. L'hiver arrive, j'avais récupéré mes capacités physiques, ma masse musculaire. Il a des jambes solides, Léo, c'est un junior, il doit avoir 19-20 ans, c'est un tout jeune. Je pars sur cette saison 2014 et un podium, 2 podiums, 3 podiums, 4 podiums. Je crois que sur 10 courses, c'est 7 podiums. La seule fois où je suis sorti du top 5 en 2014, c'est que je suis tombé, j'ai peut-être voulu en faire un peu trop. 360, c'est posé pour Léo. Mais sans jamais stresser. Backflip pour nos backflip, il se backflip pour Léo. C'est magnifique. C'était mortel. En 2014, je gagne le Freeride World Qualifier avec plus de 1500 points d'avance et j'assure mon ticket pour revenir sur le Freeride World Tour en 2015, beaucoup mieux armé. C'est passé par mon entourage, c'est passé par l'école, par le sport. Et voilà, se reconstruire gentiment. Et c'est aussi cette année-là où je rencontre Estelle Ballet. Ils sont connus sur le Freeride World Tour, donc j'ai été un peu témoin de tout ça.
C'était un peu les deux stars montantes. Elle ridait d'une façon assez extraordinaire, très propre à elle, un style assez léger dans le toucher de neige, très rapide. La façon qu'elle avait d'aborder son snowboard, c'était, elle le disait elle-même, c'était ne jamais se comparer aux filles, toujours se comparer aux mecs, parce qu'elle voulait aller plus vite, plus haut, plus fort. Voilà, ça lui a permis à 20 ans d'avoir déjà un premier titre de championne du monde, un second qu'on a suivi, et il n'y avait personne pour rivaliser avec elle. Women's snowboard champion out of Verbier, Switzerland. Can you believe Verbier? Estelle, c'était une femme d'une volonté monumentale. Elle savait où elle voulait aller. Elle ne se posait pas de questions. On avait un caractère assez fort tous les deux, mais un caractère qui nous tirait vers le haut. Elle a bousculé Léo. Elle lui a amené beaucoup de rire, de dérision. Et Estelle, c'était une fofolle. Et Léo, c'était son petit ange calme qui la posait et qui lui amenait justement ce calme dont elle avait besoin. Un an plus tôt, en 2013, j'étais au fond d'un lit d'hôpital avec tous les compteurs à zéro ou des compteurs voire même éclatés, pas mal de carrosserie à retaper. Là, la voiture, elle brille, elle avance vite, avec une belle fille sur le siège passager. Et ça a fait partie des choses qui m'ont permis d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus fort dans la tête et beaucoup plus décidé encore plus décidé. Avril 2016, la saison de course a touché à sa fin. On est avec Estelle à Verbier. On est au chalet de Fleurs, on prend le petit-déj le matin, puis on était tous les deux fatigués, il nous tardait bien de partir en vacances quelques jours. On se quitte ce matin-là. Avec Estelle, on faisait souvent des journées de ride ensemble, et puis ce jour-là, on allait filmer en hélico. Je suis descendue en premier pour tester la neige, ça n'a absolument pas bougé, et au moment où Estelle a fait son premier virage, il y a toute la partie où elle était qui est partie en plaques et elle n'a rien pu faire. J'étais avec Léo ce matin-là et Géraldine m'appelle moi, me donne l'info qui n'est pas complètement claire parce qu'il est 8h30 du matin et que l'accident a eu lieu genre 15 minutes avant, et on est vraiment les premiers. Je passe le téléphone à Léo pour qu'il prenne conscience, et Léo bloque. Tu comprends rien en fait. Ça, c'est une astérix qui a écrit dans le bas du contrat, malgré que tu avais peut-être déjà vu ce que pouvait être la mort. Là, tu la prends en pleine poire en fait. T'as réussi à aligner toutes les étoiles pour vivre léger, pour vivre bien, pour te projeter avec quelqu'un. Et là, c'est le retour au sol. Même plus profond, je crois. Il était enfermé chez lui, il sortait plus de sport, plus de montagne, plus de ski, plus rien. Et je pense que c'est un silence qui a duré 4-5 mois, je crois. C'était un bloc, quoi. C'était un bloc de pierre qui pas grand monde arrivait à creuser dedans, quoi. Le décès d'Estelle, ça a effondré son château, ses objectifs de vie. Voilà, je pense qu'il s'est renfermé sur lui-même parce qu'il avait... c'était sa manière de gérer le deuil. Il y a une certaine
fusionnalité avec Greg qui a fait qu'on a avancé d'une certaine manière assez instinctive, parce qu'il y a beaucoup de non-dits finalement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'est jamais dit, qu'on a regardé avec du recul derrière. Et je pense qu'il m'a tendu une main. C'est la première personne qui est venue toquer à ma porte et qui m'a dit « Viens, on va boire un coup ». On s'est dégommé. T'as vu bien le landing quand même de la... Appui pied droit sur le caillou qu'il y a derrière. Exact. Après pied gauche, pied droit, je reviens sur la barre que j'avais dit, là, celle que Camille fait hier. En fait, toi, t'as double avec la banane et là, et toi, c'est le gros le médaillon au milieu. Et je pense que je me suis mis à être un peu dur avec lui, en argumentant tout le temps sur des choses logiques de vie, en fait. On fait ça, on cherche pas, il n'y a pas de plus. Il fallait pas qu'il lâche. Voilà, il m'a aidé à me rattacher à quelque chose. Ouais. Et après les victoires, elles viennent pas comme ça. Mais par contre, peut-être que ça, ouais, j'ai peut-être aussi skié d'une façon où je n'avais plus rien à perdre finalement. Ouais. Et ça a changé. Ça a changé à ce moment-là. Moi, c'est un peu la période où je suis arrivée à Chamonix, donc on passait quand même beaucoup de temps avec. Et c'était quelqu'un qui était très... un peu dark, comme on dit. Et c'était normal, parce que c'était quelqu'un qui était brisé. Donc son cœur était tellement mal qu'en fait, il n'avait pas la place à accueillir d'autres personnes que ses amis très proches, et ce qui était complètement incompréhensible. Tout d'un coup, il me disait ouais, « je vais faire du best jump, j'ai commencé à wings ». Il partait en couille. Il partait en couille, c'était vraiment pas Léo. Léo, vraiment, qui réfléchit à 2 fois pour faire des trucs, qui est vachement sur le contrôle. Et j'étais vraiment étonné. Moi, j'ai vu un déclic incroyable sur les skis. C'était en début de saison, et puis là, on commence à skier. Très souvent, il n'y a personne de côté. Et puis là, Léo, il était à côté, mais il me passait devant, et c'était hallucinant. Je me souviens de m'être dit que cette année, le titre, ça sera pour lui, parce que rien ne peut lui arriver sur les skis. Saison 2017, on est au Japon, moralement c'est très dur, émotionnellement très dur, je m'effondre très facilement. Affronter tous ces riders meetings, tout ce public, tout cet environnement avec une partie de toi en moins. Je finis 5e, mais en fait, finalement, le résultat, je croyais, m'importait trop peu. Mais par contre, il y a quelque chose qui s'est fait ce jour-là, c'est que j'avais passé le cap de. Me remettre à courir, remettre un dossard et refaire appel à ce qu'est Léo à travers Léo et non pas Léo à travers les événements récents. Sur le premier départ en Andorre en 2017, ma tête, ça va toujours pas. La veille, je m'effondre au téléphone. Je me rattache aux quelques personnes, Greg, Aurélien, qui pouvaient imaginer là où j'allais être, là où j'allais m'aligner, là où j'allais descendre. Dans ces personnes-là, il y en a un qui me dit « T'as le droit de pleurer, après la course, t'as le droit de tout lâcher, t'envoies tout. Par contre, avant, tu te saignes. » Moi, je suis un bon soldat, pas de souci. Je fais la première course, je finis 6e. Et là, je m'effondre. Peut-être de tristesse, mais d'énervement plus ce coup-ci. Et j'ai mon entraîneur au téléphone, et là je lui dis « Putain, ça me suffit plus, là. Là, il m'en faut plus. » Leo Slemmet on your screens now, Chamonix, France. Et là, ce jour-là, je gagne ma première étape du Freeride World Tour. Big mountain aspect of riding and also trickery involved. Un run qu'aujourd'hui je regarde qui me paraît banal, mais qui à ce moment-là marquait vraiment, on va dire, une évolution dans mon ski.
be a big double here. Oh, yes! Leo! Pull another 360 and he does for a backflip and he stops it! Yes! What a run! Slam it! Finalement, je pense que je gardais toujours une certaine marge. Je laissais pas mon ski pleinement s'exprimer. He delivered the full package. 360, backflip and big mountain riding. A huge double. First position, Leo Slemit from France! Leo Slemit, what a crazy run you made there! Je pars en Autriche, je me retrouve premier du classement général, c'est la première fois que j'avais le Golden Bib. Et là, je saute, je pense, je fais 10 mètres, puis je atterris sur des cailloux. Je suis à 2 doigts vraiment de m'éclater. En fait, il fait un run, mais en le connaissant, je le vois rider, je me dis, mais putain, mais il devient fou, quoi. Il est en train de sauter des trucs, il fait pas gaffe, ses entrées sont pas travaillées. Donc les sorties seront pas bonnes, seront dangereuses. On appelle ça un peu du lâcher de viande, du ski suicide, ce genre de truc, avec plein de points d'interrogation, advienne que pourra. Non, tu fais... Là, dans ce qu'on fait, t'as pas le droit, sinon tu vis pas longtemps. Next in, currently sat in second place in the overall standings, Leo Slemit. Et quand il rentre d'Autriche, on a cette discussion tous les deux pour débriefer. Et je lui dis, si c'est comme ça que tu vois les choses, moi j'arrête de travailler avec toi. Et donc on a eu ce clash un peu, et c'est ce qui nous a permis de repartir, et d'avancer, et de faire des résultats, et de rider comme il doit rider, pour arriver à Verbier. Il est en finale, où il y a Loïc Colomb-Paton, Christopher Turdle et lui qui sont ex aequo au niveau des points avant l'épreuve de Verbier, donc énorme enjeu. Je crois que c'est jamais vu même sur le World Tour. J'avais prévu de faire un 3-6 dans le haut du central couloir à Verbier. Et c'est une des parties les plus expo de la face, il me semble que t'es à 40-45 degrés. Et ça fait que c'est un 3-6 où t'es vraiment obligé de te laisser tomber ton regard au-dessus de l'épaule et directement amener tes skis dans l'axe de la pente. La raideur du bec à cet endroit-là, dans les conditions en plus dans lesquelles ils l'ont ridé cette année-là, on peut pas faire mieux au niveau engagement, quoi. Et puis il a pas juste sauté ce petit caillou triangle, quoi. Il l'a fait en 3-6, puis après il enchaîne les 2 barres centrales. C'était du gros ski, du gros engagement dans cette ligne, et pour moi on pouvait pas faire mieux. Fantastic skiing. Such clean riding today from Leo Slemit. With so much skills. Pressure is on because he has still Turdel in his neck. And that's what we see right now. 92 points in the top spot for Leo Slemit. Wow. Leo, you're currently on the top spot here in Verbier. I know this is a competition you were so desperate to participate in last year. To finally have done it, I mean, how does this feel for you? Feels good. It was a bit stressful to wait until today. But no, I followed the plan, that's it. And I made it. I did it at 100%, so even I'm not staying on the top spot, I will be happy about today. And it was good, it was fun. Je me souviens du regard de mon entraîneur, c'est aussi le fruit de tout son travail. C'est un rêve qu'on avait à deux, c'était le sien, le mien. Les larmes que j'ai vues dans ses yeux ce jour-là étaient les plus sincères que j'ai expérimentées dans ma vie de la part de quelqu'un, je pense. C'était profond. Le sentiment était partagé, était la victoire en soi, oui. L'arrière-boutique éclatée, elle fait toujours mal. Il n'y a qu'un truc qui me vient en tête, c'est de regarder le ciel et faire un gentil bras d'honneur, parce qu'en gros, c'était juste, pour moi, un pied de nez à la vie. Mais bon, c'est toujours plus facile de se reconstruire, on va dire, avec des victoires que des échecs.
Après son titre de champion du monde, Léo, il skiait fort, il skiait vite, il a peur de rien. Non, je faisais juste la GoPro en route. Il avait juste peut-être moins peur de la mort que certains. Du coup, ça l'a poussé à faire des choses belles comme dangereuses. C'est trop beau, gros. C'est trop beau. T'as pas la GoPro? Et franchement, c'est tout puff. Ouais. Ça va, moi, Matt? Ça va, pas mal pour le moment. Oui. Shit. Je pense bien à le beau plan quand il y a le slough qui coule et tout. Hein. Ça joue. Allez, on se voit en dessous. Holy shit! Comme ça. Moi, j'ai aussi perdu mon mari en 2006 en montagne. Suite à son décès, j'avais plus rien à perdre. En gros, ça voulait pas dire que je voulais mourir. Je voulais absolument pas mourir. Je savais que je voulais vivre, mais la peine physique n'existait plus. Allez, on se casse! Oh, le combo! Il est dans une pratique raisonnée, mais forcément, il est dans une activité à risque. Et encore plus, quand tu veux être capable de transposer ce qu'il était capable de faire en compétition dans un terrain haute montagne. C'est vrai qu'il a vraiment poussé le truc, il a fait des runs incroyables, mais aussi des fois super proche de la limite, et ça faisait peur, quoi. Into a new zone, huge cliff just below him, no hesitation, going huge. Holy damn, Leo, no one else is going in today, sending so much slough over that cliff, spinning a 3 into the exposed zone over here. Really solid run here so far. He's taken a second here before on the big Duros, looking for a win. For a huge buttress there. Going for a backy. Oh, Leo! And not finished yet. Ooh. Cutting back into the mandatory and stomping that one too. And still not finished probably. He knows how to please the judges all the way to the finish. Yeah, this one rolls over. It's so blind, but still no problem for Leo sailing it. What a line from the Frenchman. À regarder skier, tu te disais, waouh, ok, c'est de l'engagement, c'est beau, il sait ce qu'il fait, mais la limite, elle est proche, quoi. Léo m'avait échangé une expérience qu'il avait vécue lui en avalanche. Et il m'avait dit des mots très justes que j'avais jamais entendus en me disant j'ai su que c'était un peu mon tour, donc il a fallu que je me protège, il a fallu que je devienne carapace, il a fallu que je me durcisse, etc. Et je sais que moi, dans une chute que j'ai eue, j'ai pensé à ces mots. Donc ça m'a aidé, quoi. Quelque part, j'ai l'impression que ce qu'on apprend là-haut nous sert dans notre vie. Je pense qu'il a énormément appris sur lui-même en partant faire ses exploits. Et je me rappelle qu'en rentrant, il m'a dit c'est cool, j'ai découvert un nouveau milieu, j'ai découvert aussi mes limites, qu'est-ce que mon corps était capable d'accepter. Ça lui a peut-être permis de se reconstruire aussi en rentrant. Je ne m'arrêtais jamais en fait. Je passais pas plus de 2 mois à la maison sans repartir à droite, à gauche.
Je l'ai plus identifié avec du recul un peu comme une fuite vers l'avant, car sur le plan personnel, ça n'a jamais été un total épanouissement dans cette période. Il y a eu des petites blessures, j'ai mis des rustines, c'est passé. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est un peu le corps qui a dit stop. J'ai 2 accidents, un premier où je me fais prendre dans une avalanche où je me casse les 2 bras. Donc 6 semaines de cicatrisation, je reprends le ski, 2 semaines après, bam, je me casse le genou, donc sur 4 membres, j'en pète 3. Wow, well, Leo Slemmet wanting to win with a massive backflip. Oh, hold it, no! Le sol, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. J'ai quand même une phase de déprime. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que j'ai gardées pour moi, qui ont profité d'un moment de faiblesse de mon côté pour revenir à la charge et m'éclater un peu psychologiquement, mais au centre de rééducation, je profite d'être là-bas pour me faire accompagner aussi un peu sur le plan personnel par une psychologue. Moi, j'appelais ça la kiné des émotions, comme ça, c'était plus digeste. Voilà, ça a permis de remettre les choses à plat, repartir au sol, à plat, on reconstruit. Là, allez, encore. Léo, il a mis beaucoup de temps à être heureux, à rencontrer quelqu'un. Il a besoin d'une fille qui est forte, qui le met au défi, et c'est ce qu'il a trouvé avec Adèle. Ça me fait pas peur. Même la rend fou, j'y crois encore et encore. Non, mais je me dis ça. Adèle, c'est mon alter ego, en fait. C'est quelqu'un qui s'est relevé de coups très durs dans sa vie et qui s'est exprimé à travers le sport, en devenant championne du monde de ski alpinisme, en glanant quasiment tout ce qu'il y avait à gagner sur son circuit, et en ayant assez de recul et de maturité pour se dire « Ouais, c'est bon, moi les gars, mon ambition elle est encore ailleurs aujourd'hui, et j'aimerais devenir guide de haute montagne parce que c'est ce qui me passionne. C'est dans mon ADN, c'est 3 générations avant moi dans ma famille qui sont guides, c'est moi. » Juste freerideuse. Il y avait la fougue d'Adèle, il y avait le petit grain de folie. Adèle, c'était quelqu'un de libre, mais complètement libre surtout. Elle avait une façon de voir la vie qui était trop belle, elle était pleine d'énergie, c'était quelqu'un de rayonnante, qui était passionnée par le sport, mais qui était humainement quelqu'un d'incroyable aussi. Adèle, elle a perdu sa maman dans une avalanche, donc elle a très peu connu sa mère. C'était une blessure qu'elle gardait vraiment en elle. Elle me disait, en fait, Léo, il a cette capacité de me rassurer, de me dire que, ok, j'ai pas connu ma maman, mais maintenant je peux me construire, en fait. Ils ont créé une force ensemble. Et Adèle, elle lui a amené, en fait, tiens, je te prends la main, je t'ouvre les yeux, en fait, il y a encore une vie. Regarde la montagne, allez, on y retourne, quoi. Enfin, voilà, c'était deux animaux blessés, en fait, qui n'avaient pas réussi à recoudre la cicatrice. Et l'image que j'ai, c'est que chacun a pris le fil pour recoudre l'autre, en fait. J'ai revu plein sourire, tout heureux. Il était de retour comme on l'a eu avant. J'avançais avec mes cicatrices, elle avançait avec les siennes. On s'en parlait, on partageait. 6 ans après, je peux te dire que les étoiles s'alignaient à nouveau. Malgré tout ce qu'il y avait eu, j'avais pas retrouvé autant de sérénité. On dit, ah, demain, chez Margot, ça va être trop bien, on va se faire s'aiguille et tout, c'est super. Elle était heureuse d'aller faire cette course. À ce moment-là, on se dit que c'est pas possible que ça arrive 2 fois, quoi. C'est pas possible. Et c'est arrivé. Moi, quand les filles, elles sont parties, j'ai une partie de mon cœur qui s'est brisée, quoi. Et je n'en suis pas encore remise. Et ouais.
suis allée directement chez Léo. Et puis là, j'ai vu le néant. Je me suis dit, mais comment on va faire pour récupérer Léo, quoi. T'as bel et beau avoir tout l'amour du monde, ça bel et beau être ton frère. Mais là, quand tu prends une double sentence comme il a pris, il n'y a plus de mots. Comment on peut recroire à un lendemain après ça? On a déjà fait un premier parcours, on a donné une deuxième chance à la vie et cette une deuxième chance, on l'a eue et on nous la reprend encore, quoi. Et on se dit que la route va être longue. On sait déjà le chemin qu'on va devoir faire pour l'accompagner et lui redonner envie de continuer, envie de vivre. Aujourd'hui, il y a un pan de moi qui est brisé. C'est... Adèle est la seule personne à qui j'ai réussi à dire je t'aime à nouveau depuis le départ d'Estelle. Et ça, c'est... Et ça, quand tu repenses à toute l'histoire que je viens de te raconter, tu te dis, ah putain, c'est la merde. Je suis content que les gens découvrent qui est Léo Slémet, et pas que parce qu'il a eu des choses lourdes à porter, pas tout ça, mais quel skieur il est, quel enfant il a été, quel grand athlète il est toujours. Quand tu vis ce qu'il a vécu et que tu dois raconter ton histoire, si quelqu'un te demande qui tu es, ben, je pense que ça le met à défaut aujourd'hui, parce que comment tu veux que je t'explique rapidement qui je suis quand tu te dis qu'à son âge, t'es passé par autant de hauts et de bas. C'est presque pour moi parfois un peu surréaliste. Peut-être le moyen pour lui de, je sais pas, d'avoir tout ça clair pour tout le monde, pas que pour lui. Et je veux qu'on connaisse aussi cette souffrance, en fait. Je veux qu'on en parle. Parce que dans le milieu montagnard, mine de rien, on est assez rustre. On a du mal à parler de ce qui nous touche. On a du mal à parler de ce qu'il y a là. Je te jure, j'étais prêt à raccrocher la compète, tout, j'avais juste envie d'être avec elle, quoi. Et maintenant, je sais même plus ce que je fais, j'ai plus le goût de skier, j'ai plus le goût de... C'est ouf. Ouah, il y a trop de choses. Oh, faut qu'on skie parce que sinon je vais... Ouais, on va skier. Dans ce brouillard, quelques mois plus tard, suite à l'accident d'Hilary, je retrouve l'un de mes mentors, Jim, qui fait face à la même épreuve. Both of us have lost our loves twice. Sort of an unthinkable path in life to lose your partner and try to start over and try to figure out a way through life without them, and then find love again and then have it happen the second time. There's nothing we can do about it. So we have today, and when you're in the mountains, particularly when you're high in the mountains doing something at or near your limit, forces you to live in today, and Leo and I really share a special connection over that. Malgré tout ce qu'il a vécu, je pense que Léo, c'est quelqu'un qui a réussi à toujours retrouver une ligne de conduite dans sa vie. Il a toujours réussi à mettre un pas devant l'autre et à avancer. Ça demande une sacrée force et une ouverture d'esprit assez grande aussi. Et c'est là où il est bon, je pense. Son parcours, il est juste dingue. Voilà,
cette détermination qu'il avait quand je l'ai rencontré à l'âge de 12 ans, qui font qu'aujourd'hui, il a toujours envie de faire des choses. Pas arrêté. Il a pour but de devenir guide et il est resté focus sur sa liste de courses et puis il a continué à skier, à faire de la montagne pour se vider la tête. Quand on n'a pas de passion puis qu'il nous arrive des choses aussi violentes, on peut vite partir dans le côté sombre de la vie, quoi. Et je pense que la montagne, ça l'a tiré vers la lumière. En fait, cette montagne, c'est un peu ambivalent, mais on la voit comme... elle nous prend ce qu'on aime, mais on ne peut pas vivre sans elle. Et on a besoin d'être là-haut. Et on a besoin d'être là-haut pour repenser à ce qu'on aime. C'est un bon médicament, quoi. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est pour les bonnes raisons, c'est pas pour se prouver quelque chose, c'est pas pour évacuer quelque chose. C'est parce qu'il est comme ça, et puis parce que c'est son environnement d'expression. Je pense que ça fait partie de moi d'une certaine manière. Le ski est quelque chose de viscéral. Je sais pas s'il y a quelque chose de plus fort aujourd'hui, en tout cas pour moi, qui existe que la montagne. Chaque massif est différent, chaque montagne a son histoire, et moi, à travers ça, je vois aussi une façon de continuer à écrire la mienne. Et j'ai envie d'y croire encore. J'ai envie d'y croire. Après, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, Finalement, c'est là où j'ai été C'est là où j'ai été le plus heureux et le plus triste, là-haut. Faut que je passe un cap, mais en quoi je suis pas capable. Moi ici j'ai pas d'attache, il est temps qu'on quitte le macadam. On y pense le soir dans le S-Line, quand la lune se donne au spectacle. Ah, je suis bien dans cette life, mais je veux voir ce que ça fait d'être là-bas. J'ai le même équipage, ça fait déjà des années. On traîne parce qu'on sait pas où aller. Le soir j'écrivais sur le palier, du mal à dormir malgré les bâillements. Nerveux c'est la fume qui nous calme, et je voulais des palmiers, un beau ciel étoilé, mais c'était pas le mien, pas bien mentalement. Depuis que j'ai perdu ma plus fidèle alliée, rien dans les poches, je rentre dans la bouche. Pourquoi ça s'éloigne quand on s'approche? Pourquoi ça me fait peur quand on s'attache? Pourquoi ça me fait fuir quand on s'accroche? Faut que je passe un cap, mais en quoi je suis pas capable. Moi ici j'ai pas d'attache, il est temps qu'on quitte le macadam. On y pense le soir dans le S-Line, quand la lune se donne au spectacle. Ah, je suis bien dans cette life, mais je veux voir ce que ça fait d'être là-bas. Je suis enfin à ma place, les gens parlent autrement. J'ai peur de péter les ponts comme Stromae. Y'a le temps qui file sur la Tremont. Pourquoi les années maintenant durent 3 mois? En clair, faut pas t'apitoyer, sur ton sort faut pas t'apitoyer. Ces fils de pute, je veux plus les côtoyer. Tout se résout pas avec une poignée. Faire semblant c'est pas fait pour toi, ce monde c'est pas fait pour toi. Mais qu'est-ce qui est fait pour toi? Combien de tes frères sont cassés pour toi? Je visiterai le globe par monts et parsemés. Je crois que de ronces ce monde est parsemé. Rester ici, je peux plus m'en persuader. J'entends l'alarme de mon départ sonner. Faut que je passe un cap, mais en quoi je suis pas capable. Moi ici j'ai pas d'attache, il est temps qu'on quitte le macadam. On y pense le soir dans le S-Line, quand la lune se donne en spectacle. Ah, je suis bien dans cette life, mais je veux voir ce que ça fait d'être là-bas. Il est temps que je passe un cap, mais en quoi je suis pas capable. Moi ici j'ai pas d'attache, il est temps qu'on quitte le macadam. On y pense le soir dans le S-Line, quand la lune se donne en spectacle. Ah, je suis bien dans cette life, mais je veux voir ce que ça fait d'être là-bas.